Salut à tous les amis, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir, en direct sur Twitch, en replay sur YouTube. Si vous voyez des messages bizarres au-dessus, je décline toute responsabilité, même si ce sont des personnes charmantes. Il se peut qu'il y ait quelques propos un peu olé olé. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs en Espagne, je crois. Ils boivent du chocolat olé. Hein, c'est parti. Voilà, j'ai pas de premier pour l'intro, c'est pas grave. Nous sommes ici sur du Unlock Legendary Adventures, sur la quête intermédiaire, donc le Robin des Bois. Il y a un petit Robin des Bois là, vu de dos. Alors, je vais confesser un truc quand même. J'ai fait une partie il y a pas longtemps de Unlock, la même boîte, la facile, hein, donc celle qui est la cascadeur, la cascadeuse, c'est pas une cascadeuse, mais c'était là, on a fait cette quête là, qui est la facile, avec Céline, et on en a chié. C'est pas notre truc, vraiment, c'est pas notre truc. On est sorti de là, on était dépité à la base. J'avais l'intention de proposer la vidéo en replay sur YouTube. On a tellement été à chier, et on avait tellement mauvaise, on était tellement salé sur la fin, que je me suis dit non, ça fait pas une bonne pub pour le jeu. Non, on va pas la mettre. Et surtout, ça fait pas une bonne pub pour nous. On passe vraiment pour des baltringues. Donc quoi, donc là c'est la revanche. Ce soir, la revanche, seul. Parce que vaut mieux être seul que... Non, faut pas le dire, c'est pas cool, après ça va être répété, et ça, mal répété. Je sais pas comment on peut bien répéter ça de toute façon. Bref, attention, scénario Robin des Bois, mort ou vif, ça va spoil à mort, donc si vous convoitez de jouer le scénario, ne regardez pas, surtout pas cette vidéo, n'allez pas plus loin. Et, et puis let's go. On a le téléphone qui est prêt, et les amis, surtout, comme je disais tout à l'heure, avant qu'on commence le segment qui sera sur YouTube, si vous voulez aider, il n'y a pas de problème. Je vais certainement avoir besoin d'aide. J'aime bien Robin des Bois, hein, c'est un des personnages de fiction que je préfère, enfin à la base, parce que vous savez, j'aime bien Warhammer, etc. Puis j'aime bien les elfes sylvains. Donc, les elfes sylvains, les elfes des bois, Robin des Bois, c'est un peu un elfe sylvain, mais version humain. Quoi. Donc, plus il vole aux riches pour donner aux pauvres. Je trouve ça cool, hein, dans le concept, c'est pas mal, c'est un bon gars, il paraît. Robin des Bois, mort ou vif, le bien-aimé roi Richard Cœur de Lion est parti à la guerre. Son frère, le cruel prince Jean, règne sur le royaume d'une main de fer, levant des impôts qui affament le peuple. Votre petit village, ne pouvant plus payer, il a chargé le shérif de Nottingham et ses soldats de le brûler. Devant tant d'injustice, vous décidez de rejoindre la bande de Robin des Bois. Mais où la trouver ? Armé de votre hache, vous partez vers Nottingham, à la recherche d'un contact. Il nous dit, lancez le scénario Robin des Bois mort vif, appuyez sur Start, prenez la carte 9 et l'avis de recherche, puis retournez cette carte. Ok, donc l'avis de recherche, on l'a ici. Alors, je vais beaucoup jouer avec l'objectif pour zoomer, dézoomer, manuellement, parce qu'ici, nous sommes des manuels. Et on va prendre la 9. Carte 9. Attention, faites un coup de chrono. Donc on a des nombres, bien sûr. Bon, pour ceux qui connaissent pas le principe de Unlock, hein, c'est des escape games. Et je pense qu'on connaît tous plus ou moins le principe. Ouais, ça troll déjà un petit peu dans le chat. Hein. Ça troll. Hein. Et c'est... Il y a un truc à voir de l'autre côté ? Si, il y a un truc à voir de l'autre côté. Oui, retournez cette carte. Retournez la carte, cette carte-là, pas la 9. Hein. Hop, on y va. Ah non, pardon. Combien de vous a joué ? Ah, attends, comptez-vous dans le chat. Bon, je vais mettre 1, même si on est 1 avec un petit peu d'aide. Ouais, c'était déjà parti, quelle arnaque. Grosse arnaque. On a l'enceinte de Nottingham et on a une hache. Bon, ça va, c'est pas un couteau, parce que sinon on aurait été seul avec notre quelque chose et notre couteau. Je vais zoomer un petit peu pour commencer ici. C'est le 9, la hache, c'est une pièce de puzzle. L'avis de recherche d'abord. Avis de recherche, récompense 100 pièces d'or pour l'arrestation du dangereux hors-la-loi Robin de Locksley. Faut se méfier, il y a peut-être des numéros cachés, des trucs, on ira voir un peu après. L'enceinte de Nottingham, on a la carte 34, la 20, la 40. D'accord. La 20. La 20, on a dit 34 je crois. 34 et la 40.
Alors, la 40. C'est Sherwood. Rares sont ceux qui osent s'aventurer dans cette forêt, qui a la réputation d'être maudite. Bon, je laisse le chrono parce qu'on a encore plein de temps. Quand on aura plus de temps, je le cacherai pour camoufler le fait que je sois incompétent. La grande porte de Nottingham ici. Pour rentrer en ville, la taxe de potage. Ah oui, c'est un gars. Pour rentrer en ville, la taxe de potage, de passage. Hein. C'est une pièce d'argent. Ok. Et puis, on a aussi une zone, la chapelle. Alors, je sais pas si c'est la chapelle d'Armentières, pour les nordistes, mais la 90. On va chercher la 90. 90, la chapelle. Et dans la chapelle, des ronflements sonores s'échappent de la sacristie qui est fermée à clé. Et on a un 81 ici. Toujours marré ces trucs là, ces lieux avec... où en fait il y a d'autres lieux dedans et qui donnent d'autres trucs. Et vous remarquez un compartiment fermé sur le côté de ce magnifique orgue. D'accord. Là il y a un petit mécanisme, c'est-à-dire que... Il y a la 9, et il y a la 9. Non, c'est la hache. Pourquoi la 9? Parce que c'est la hache avec laquelle on démarre, pardon. Vous êtes vraiment compté, hein, c'est cool. L'argent de ton goûter. L'argent de ton goûter. On pourrait tenter de tuer le garde avec la hache, parce que ça s'imbrique. Mais j'ai le sentiment quand même que c'est un vieux piège à con pour démarrer. Et pas forcément terrible, terrible. On va regarder ce que ça donne le mécanisme 81. Il veut bien. Ah. Alors, il y a des notes. Je sais pas si vous entendez. Je vais essayer de voir. Est-ce que vous entendez? Je parle en même temps pour qu'il capte, non? Ah, vous entendez pas si je parle pas, à cause du lecteur de son du micro. Bon bref, il y a des morceaux de musique à jouer. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Hein. Peut-être que jouer au pif, ça donnera quelque chose. Oh. J'ai fait n'importe quoi, ça a ouvert un truc. On entend les ronflements. Là, je vous fais le descriptif audio. Donc il y a une potion, d'accord. Soudain, les ronflements s'interrompent. Vous entendez quelqu'un approcher. Prenez la carte 55. Donc en gros, en jouant de l'orgue, en faisant n'importe quoi, ça l'a réveillé. Enfin, j'imagine que c'est ça, mais j'ai pas trop compris le délire du compartiment secret. Je l'ai ouvert en faisant vraiment n'importe quoi. C'est du sang, il y a un vampire dans le secteur. Eh ben c'est Frère Tuck. Alors Frère Tuck, hé hé, je vois que tu as trouvé ma réserve personnelle. Tu souhaites rejoindre les compagnons de Robin? Ils sont dans la forêt de Sherwood. Garde la bouteille et prends ça. Bonne chance. Alors il nous dit 1,60. Une pièce. De bronze d'ailleurs, une gravure y a été ajoutée. Il y a une flèche là sur la gravure. Enfin, la gravure c'est la flèche. 60. Et une des bonnes bouteilles de Frère Tuck. Ah, Frère Tuck est connu pour être assez épicurien quand même. Hein. Vu la privation, c'est pas trop son truc. On supprime 34, 80, 90. 34, 90, 81. C'est toujours bien quand on fait du ménage comme ça, c'est plaisant. Bah, il nous reste ça, actuellement. On pourrait peut-être le payer. Il avait dit c'est une pièce d'argent, mais on a une pièce de bronze. Ah, c'est pas une pièce d'argent, une pièce de bronze. Peut-être qu'on peut le truander en disant regarde, elle a été dédicacée par Romain des Bois. Alors, ça paraît pas mal. La bouteille, peut-être, pourrait lui donner envie. Maintenant, Sherwood, on n'a rien là-dessus. Est-ce que si on va regarder un peu plus en profondeur, on trouverait pas par hasard un numéro caché? C'est les fameux trucs qui sont toujours un petit peu concons à la base. On sait que Romain des Bois est recherché, donc bon. Alors je ziote vite fait, voir s'il n'y a pas un truc bizarre.
Mais dans la forêt, il n'y a pas l'air d'avoir... C'est étrange, hein, c'est une carte où il n'y a pas de numéro. Non, bon. Après, peut-être que lui, il tente une pièce d'argent, mais à la base, c'est une pièce de bronze, il acceptera quand même une pièce de bronze, parce que c'est mieux que rien. C'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. On peut peut-être voir ça comme ça. Alors, je peux pas jeter la pièce dans la forêt, parce qu'il n'y a pas de... C'est pas un puzzle. Il faudrait... En fait, ta pièce, tu peux la combiner qu'avec une carte puzzle bleue. Les bleus, c'est les puzzles côté droit, et les rouges, c'est les puzzles côté gauche. Tu joues forcément un rouge avec un bleu. Je tenterais bien quand même de donner un peu de vin aux gardes. Je me dis que pourrait être un autre moyen de soudoyer ce fameux garde là. Est-ce que c'est possible? Oui, il y a un 80, c'est jouable. Parce qu'on fait 60 et 20, 80. Let's go. Nottingham, le garde vous laisse passer. Ok, on peut virer la bouteille. Par contre, on ne vire pas le garde. Bizarre. Il nous laisse passer. Ça nous révèle 13, 18 et 64. 13, 18, 64. 64, un marchand d'armes. Il y a le tournoi des archers en 18. Vous n'êtes pas équipé pour ça, allez voir ailleurs. Ok, là c'est un puzzle par contre. De toute façon, lui aussi c'est un... On pourrait peut-être lui acheter un arc ou... Et là il y a un genre de troubadour. Oh de Lali, quel beau jour, vrai... Une petite pièce, mon brave, si vous souhaitez écouter en... Enfin, si le cœur vous en dit. Ouais, une petite pièce, mon brave. On tente? C'est pareil, facile, hein. 14. Ouais, je crois que là, la combinaison est plutôt évidente. Donc il dit, on supprime 1 et 13. Le ménestrel prend la pièce, vous fait un clin d'œil et se remet à chanter. Et en machinerie, on a le 4, 14. Balade, Sherwood, ruisseau de révolte, retiré en risque pour les pauvres. Tiens, un geste juste pour rendre fier. Pour déjouer la sombre mascarade, dormez vers la grande porte. Les premiers mots mettaient sur la table. Compagnon fait tomber mon destin. Ok. Donc ça sent le message codé. Il parlait des premiers mots, non? Un truc comme ça. En fait, au début, je faisais le con, donc j'ai pas écouté. C'était le début. Échanger la hache contre... Il y a peut-être un truc à faire aussi que la hache contre le marchand d'armes, peut-être? On peut essayer. On va la remettre. Écoutez ma balade, Sherwood, ruisseau de révolte, retiré en risque pour les pauvres. Tiens, reste juste pour rendre fier. Pour déjouer la sombre mascarade, trouver dormez vers la grande porte. Les premiers mots mettaient sur la table. Compagnon fait tomber mon sort. Ok. Ouais, apparemment, c'est chaque vers, c'est le premier mot de chaque vers. Il y a compagnon. Non, mais c'est un truc tout con, genre retrouver un compagnon à Sherwood ou quelque chose comme ça, je crois, hein. Le son passe mal sur le stream? Ah, d'accord. Ouais, bon, c'est pas étonnant. Euh, Bon, enfin, je suis pas certain que ça soit un grand indice, ce truc. On va le mettre de côté. Disons que c'est plutôt évident qu'ils doivent être dans la forêt de Sherwood, quelque chose comme ça. Et j'ai aussi le sentiment que les premiers mots de chacun de ces vers, c'est... Il n'y a pas de mots vraiment importants.
Enlever le garde. Bah, le garde, ils m'ont pas dit de le supprimer. C'est pour ça que j'ai laissé. Il n'y a pas de carte. Quand tu sors les cartes, elles sont où? Quand tu supprimes des cartes, t'as pas le 20. Tu vois, ils m'ont pas dit de virer le 20. Donc peut-être que j'aurai encore une interaction avec. C'est possible que non, hein. Des fois t'as un numéro qui s'oublie de supprimer, mais dans le doute pour l'instant. On va essayer d'échanger la hache avec le marchand d'armes. Voir si il accepterait de... Il y a un 73, hein. 64 et 9 ça donne 73, et il y a un 73. Désolé, mais je ne fais pas de troc, c'est l'or qui m'intéresse. Il veut de l'or. Bon. Donc c'est pas le plan. Après, il n'y a que du bleu. La seule carte qu'on pourrait combiner, c'est la hache. Alors je pense pas qu'on puisse taper le garde, c'est une mauvaise idée. On pourrait dire, tiens, moi, le tournoi d'archer, regarde ce que je fais avec ma hache, là. Au Québec, ils envoient bien des haches sur les cibles. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une carte 49? Je dis ça. Il n'y en a pas. Non, donc apparemment, ça devrait être lui la clé, actuellement, parce qu'il n'y a pas... Il y a certainement un truc à faire. Il doit y avoir un numéro qui doit être suggéré quelque part que j'ai pas zioté. Non, de toute façon, sur les cartes avec des puzzles, généralement, il n'y a pas de truc caché. Hein. C'est rare. Et Frère Tuck. Pareil, Frère Tuck, il n'y aurait pas un truc qu'on pourrait lui prendre? Hein. Non, je pense que Frère Tuck, c'est carton plein. Il y a pas... Non, ce qui est vraiment énigmatique, c'est Sherwood, par contre. Parce que Sherwood... Sherwood, il n'y a pas de... Il y a vraiment... La carte sert à rien. Enfin, elle sert à rien. Elle sert pas à rien. Il doit avoir une utilité. Je vais vous faire le point sur Sherwood. Voilà. On va la regarder ensemble, cette carte. Si vous voyez un genre de numéro caché quelque part, je suis preneur. Je vois pas... Je vois pas de truc, là. Je vois pas de truc. Mais par contre, apparemment, Supermax a trouvé un truc intéressant. À Sherwood, retirer 1 pour trouver les compagnons. D'accord, donc il y avait vraiment quelque chose dans la chanson. Donc Sherwood, effectivement, 40, moins 1, 39. Yes, excellente idée. Ah, elle est super. Hein. Super, donc son utilité, ça serait ça. Ça serait de retirer 1. Il y a un 39. Eh, les indications du ménestrel vous mènent jusqu'à ce torrent. Le campement doit se trouver de l'autre côté. On vire le 0, on vire le 14. On vire donc le 0. On vire donc le 14, donc le ménestrel. Et nous voilà à Sherwood. Alors il nous dit, donc ouais, enfin il nous dit, je viens de le dire. Alors je regarde juste s'il y a... Non, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs autres. Le campement doit se trouver de l'autre côté. Ah, il y a un 7. Il y a un 7 ici. Ah, plus 7. Plus 7. 39 plus 7. Je dis pas de conneries, ça doit donner quelque chose comme 46. Non. Non. Il n'y a pas de 46, donc ça doit être plus 7 à autre chose. Les indications du ménestrel. Alors 47 tout simplement. Non, en 40, il n'y a que 43. On retire 1, il reste 1, 1. Excellent. Bon. Après, il y a toujours l'avis de recherche. Hein. Pour l'instant, l'avis de recherche, on n'a pas... On n'a rien fait. Il y a quelque chose derrière, tiens. Derrière cet avis de recherche. Et c'est pareil, est-ce que ça a un intérêt?
On voit l'ombre d'une potence, là, d'un cordage pour pendre quelqu'un. Ouais, ça, pour le moment, il n'y a rien. Tu 21? 21 par rapport au... Par rapport à quoi? 14? Non, c'était quoi 14? Ah, le Ménestrel, il est plus là. On va essayer quand même. Regardez s'il y a un 21. Il y a un 21. Ouais, c'est un 21 qui dit non, j'ai dit une pièce d'argent. Ouais, c'est... Pièce d'argent, c'est si on demande au garde... c'est si on donnait la pièce tout à l'heure au garde. On va pas le jouer parce que c'est pas... C'était tout à l'heure. Donc non, il y a un plus 7 à ajouter à quelque chose, mais à quoi? La hache? On dirait qu'il faut un bateau, quelque chose comme ça. On dirait qu'on a besoin d'un équipement. Et si on balançait le campement aux autorités, là? C'est salaud. Sherwood... Frère Tuck, peut-être? Mais Frère Tuck, c'est pas un puzzle. Après, ça veut rien dire. Tout à l'heure, Sherwood, c'était pas non plus un puzzle et on a rajouté... On a soustrait 1 et c'était bon. Ah, c'est une hache, ouais. C'est une hache, le 9. Ouais, il n'y a pas de 47. Il n'y a pas de 47 sur le... En fait, dans la quarantaine, il y a juste un 43. Après, c'est 50, etc. T'as pas de... Ouais, je peux passer en revue, hein. Peut-être que le 47 était dedans et que j'ai pas fait gaffe, mais je pense pas. Hein. Bonsoir, Mac Position. Sois le bienvenu. Non, pas de 40. Non, non, il doit il doit avoir une autre piste quelque part. Plus 7, il y a peut-être une ombre ailleurs qu'on n'aurait pas vue. Ah ouais, oui, il m'a pas encore dit de retirer Sherwood ici. Mais j'ai quand même le sentiment que celle-là ne sert plus. Je vais dézoomer un petit peu. J'ai quand même le sentiment qu'elle sert plus Sherwood là. Même le marchand d'armes. Alors, tu veux les mettre côte à côte? Ah, les dessins ne se complètent pas. Ah ouais, pas con. Attends, de l'autre côté le camp, donc la 93. Oui, je veux dire en miroir, 39-93. Qui serait au Stade de France, à Saint-Denis. Il n'y a pas de 93. Par contre, 93 plus 7, ça donnerait 100. Et il n'y a pas de 100, ça s'arrête à 99. Après, il y a accessoirement du T et du R, mais pour l'instant, je vois pas l'utilité. C'est que c'est plus 7. Hein. Zoom sur la 39. Allez. Sûr. Après, le plus 7, c'est l'ombre d'un arbre. On voit, hein, il y a un arbre ici. Mais est-ce que... mais bon, c'est simplement cet arbre-là qui donne le 7 de base. Je pense pas... Enfin, qu'on cherche sur un 77, je suis pas sûr.
La hache plus 7 pour couper un arbre. Ah, pas con. C'est pas bête. 9, 9 et 7, 16. On a un 16. Ah, c'est con, j'avais pas vu le notif avant. Alors que vous commencez à traverser, un homme armé d'un bâton vous charge. Ça va être Jean le Petit, ça. Ils me disent de virer le 39. Donc effectivement, avec la hache, il fallait abattre le... Oui, c'est ça en fait, pour abattre l'arbre, il fallait rajouter 7 à la hache. Bien vu, bien vu. Vire donc le 39. On a une machine, 16. On y va. Battez-vous. Parez des attaques de votre assaillant en appuyant rapidement sur toutes les zones de contact. Évitez les têtes de mort, ce sont des feintes de vos adversaires. Réussissez 5 parades à la suite. Oula, c'est quoi ce truc? Ah d'accord, ok. Ça faut être... Merde. Putain, c'est un jeu de réflexe, je suis mal. C'est bon, c'est bon. Ah là là. Bien défendu. Après quelques belles parades, l'homme cesse de vous attaquer et se met à vous parler avec enthousiasme. On est à 50. En tout cas, merci à Mac Position. Tu nous as retiré une épine du pied. On vire logiquement la 16. Il s'agit de petits gens. Pas mal, tu me rappelles quelqu'un. Si tu souhaites rejoindre les compagnons, prouve ta valeur en allant repérer les lieux de notre prochain coup. Un convoi circule quelque part entre ici et l'entrée de Sherwood. Trouve-le. Ok. Ok, ok. Un convoi. Et là, on n'a plus rien. Quelque part entre ici et l'entrée de Sherwood. Entre ici et l'entrée de Sherwood. Il donne rien, lui, hein. Enfin, c'est un puzzle, mais bon. Est-ce qu'on l'enverrait pas au tournoi des archers? C'est pas un archer à la base. On va pas l'envoyer avec un marchand d'armes, on va pas... Enfin, les combinaisons là, je vois pas de truc vraiment intéressant à faire. On peut essayer, hein. On va chercher le garde. Maintenant, le garde... Honnêtement, je m'attends à prendre une pénalité là-dessus. Je peux le tenter, mais j'y crois pas des masses. Non, il n'y a même pas de 70. Il n'y a pas de 70 et au tournoi des archers avec lui. Il n'y a pas non plus. 68, il n'y a pas non plus. Donc il n'y a pas 68. Tu penses que ça a un rapport avec les nombres, c'est ça? Quelque part entre ici et l'entrée de Sherwood. Ah, tu veux dire entre 40 et 50, 45, ça serait la carte? Il jouerait comme ça? On peut essayer, hein. 45. Est-ce qu'il n'y a pas de 45? Ah, il n'y a pas de 45. Mais c'est pas con l'histoire de l'entrée de Sherwood. Bah, et Nottingham? Non? Bah, c'est pas... Non, mais il parle d'ici et l'entrée de Sherwood. Que ça serait 60. Alors que nous accueillons... nous accueillons Enzo, le plus chaud, le plus beau, le plus costaud. Relire la carte. De petits gens? Il dit pas mal, tu me rappelles quelqu'un. Si tu souhaites rejoindre les compagnons, prouve ta valeur en allant repérer les lieux de notre prochain coup. Un convoi circule quelque part entre ici et l'entrée de Sherwood. Trouve-le. Bah, je me dis que Sherwood, Nottingham, c'est les deux seuls lieux qu'on ait de toute façon. 40-80, entre les deux c'est 60. Et il n'y a pas de 60. Ok. Et il y en a peut-être un tout à l'heure 60, on a déjà vu. Non, c'est dommage, la piste était pas conne. Il n'y a que le 43 entre 40 et 50. Bah, c'est peut-être ça aussi, hein.
pensez que faut pas être forcément pile entre 40 et 50? Eh, bien vu, le convoi. Le convoi. Ok, un peu de place. On a 33 et 53. Ça joue beaucoup sur les chiffres comme ça, tiens. 33, 53. Ok. 33 à gauche. 53 à droite. Et il y a une machinerie. On va essayer de mettre ça au centre. Bon, je vous fais profiter, hop, du convoi. On a un appareil en 33. Observez. Pour préparer le prochain coup des compagnons de Robin, observez le convoi attentivement. Lorsque vous serez prêt, retournez les 3 cartes et appuyez sur le bouton C'est parti. Ouais, ça sent l'observation. Eh bien, on va observer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre ici. On va mettre ça ici. Je sais pas comment on va faire notre coup, mais... Observons bien la scène. On a 1, 2, 3 gardes. On a 2 gardes à chevaux. À cheval. On rembobine, on n'a rien entendu avant. À cheval. On a 2 chevaux ici également. On a 2 glands là, tiens. Donc ça doit être du chêne, forcément. On a un cocher avec une bourse. On a quoi d'autre? Il n'y a pas l'air d'avoir de fenêtre sur l'espèce de chariot, de carriole là. Là, il y a plus de chevaux parce qu'il y a une queue de cheval ici. Ce qu'il faut observer d'autre. On va tenter, hein. 3 chevaux blancs, un gris. Ok, ça peut être une piste. Si tu comptes celui-là, un peu plus. Il y a une trappe sur la carriole. Ouais, au-dessus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Après, il y a des toges rouges là, c'est un carré. Oh, un truc. On dirait qu'il y a un 88 là. Ça fait un 88 ça, hein. Et il n'y a pas de 88. Non, il n'y a pas de 88. On se lance? Il n'y a qu'une de cheval en plus. Hop. Ah, pardon. Fallait que je retourne avant. Combien le convoi comprend-il d'hommes? Donc il y avait 3 gardes et le cocher, donc 4. Combien d'hommes sont à dos de cheval? 2. Quelle est l'arme du cocher? Un arc, une épée, une lance ou une arbalète? Merde, ça je l'ai pas par contre. Celle-là je l'ai pas. En fait, je me souviens pas avoir vu d'arme sur lui. C'est ça qui est troublant. Mais par contre, je me souviens qu'il ressemble un petit peu à un Robin des Bois. Il y a un décalage avec le chat, là, ça se sent. On sent qu'il y a un petit décalage de timing. Qu'un arc, une épée, une lance, une arbalète. Peut-être une arbalète du coup? Mince. Une épée c'est plus discret. Ah, je vais me fier à ce que vous allez me dire là, parce que j'ai franchement un gros doute. Épée? Épée aussi pour Supermax? Un truc qu'on n'a pas vu, ouais. On tente une épée? Ouais. Combien y a-t-il de chevaux en tout? Ok, les 2 des chevaliers. Il y en a 2. On en voit 2, mais on voit une queue devant, donc on se doute qu'il y en a encore au moins 2. Je dirais 6. Parce qu'il n'y a pas 5. Ouais, il n'y a pas 5. Donc je dirais 6 parce que 4, on voit la queue d'un cheval devant. Il y en a forcément au moins 5. On va tenter 6. Et comment accéder à l'intérieur de la cargaison? Par la porte avant, par la trappe du toit. Par l'ouverture latérale, on ne peut pas y accéder, par la trappe du toit. Quel est le symbole de cet escadron? Ah, c'est ce que j'ai cru voir en 88. Observez mieux. Pour préparer le prochain coup. Bon, il y a un truc sur lequel on a merdé. Une arbalète. Il a une arbalète posée à côté de lui. Mais pour les chevaux, pour moi, c'est sûr qu'il y en a 6. Il y en a 4 devant.
Le petit gars derrière, c'est pour le vis. C'est un quadrige, les canassons. Ouais, c'est peut-être ça. Alors, oh, pardon. On va refaire comme ça, on va jouer le jeu. C'est encore une fois. Combien d'hommes sont en armure donc... Ah, c'est pas la même question. Les vicieux. Combien d'hommes sont en armure? 3. En plus de la cargaison, y a-t-il un autre butin potentiel? Une bourse, un petit coffre, une couronne d'or. Oui, la bourse. J'avais souligné qu'il y avait une bourse avec le cocher. On est d'accord là-dessus, je vois, il y a plusieurs bourses. Où se trouve la bourse? À la ceinture du chevalier, d'un chevalier au pied du cocher. Ah, au pied du cocher. Combien y a-t-il de chevaux en tout? La même que tout à l'heure. S'il la repose, c'est bizarre quand même. Mais enfin, pour moi, il y en a 6 quoi. Comment s'organiser les 6 chevaux? Ça confirme qu'il y en a 6. 4 qui tirent, 1 à gauche et 1 à droite. 2 qui tirent, 1 à gauche et 1 à droite et 2 à l'arrière. 6 qui tirent ou 2 qui tirent, 2 à gauche et 2 à droite. Bon, 4 qui tirent. Et le symbole, on l'a vu. C'est bon. On avait juste merdé sur l'arbalète. Ce convoi n'a plus de secret pour vous, petit Jean sera ravi. Plus 8. On le voit peut-être pas bien. Si, oui, c'est un plus 8 là. Hop. 58. 58. On l'a. Petit Jean, il est content. On va pouvoir faire du ménage. 33, 43, 53, 50, 40. Voilà, ça dégage. Petit Jean, il nous dit... Bienvenue, compagnon d'infortune. Avec tes informations, le coup s'est parfaitement déroulé. Tiens, ta part du butin. On pourra l'acheter une bonne petite arme là. S'inscrire au tournoi, je sais plus ce qu'il fallait faire. Robin est parti rejoindre sa tendre Lady Marianne, mais il n'est toujours pas revenu. C'est inquiétant. Va jeter un œil. Il nous offre notre piécette. Hop, une magnifique pièce d'or qui va pouvoir se combiner avec un marchand d'armes. Ou ici le marchand d'armes pour aller faire le tournoi. Ça paraît plutôt logique. On a toujours le garde et le frère Tuck au cas où. Donc là j'imagine qu'on y va, hein, 74. Bah, le garde voulait de l'or, mais on a aussi à rentrer avec le vin tout à l'heure. Je pense que c'est plutôt un moyen d'acheter un arc. Voilà. C'est mon meilleur arc, avec ça impossible de louper sa cible. On a un arc. Et maintenant qu'on a un arc, on peut envisager l'inscription au tournoi des archers. 18 et 74, 92. Le garde voulait de l'argent. Mais c'était pour rentrer aussi. On voulait vraiment qu'on vende notre arc, qu'on prenne la pièce. Non, pour moi, le garde, c'est réglé. Ah, ok. Et on retire le 18. Je pense qu'on va encore avoir une épreuve d'agilité, là. Machine, 92. Marche pas. Je sais pas si vous entendez. Ouais, le tournoi va commencer. Pour participer, plier la carte cible en 2. Je vais baisser le son quand même. Ou utiliser l'un des socles. On va plutôt utiliser l'un des socles. J'avais anticipé qu'il allait falloir un socle. Pour récupérer une flèche. Attends, hop. Approchez-vous de la cible pour récupérer une flèche, puis reculez-vous à 40 cm de distance. Maintenez enfoncé le bouton flèche, ok. Visez au mieux le centre de la cible, puis relâchez. Placez-vous parmi les meilleurs archers. What the fuck? C'est quoi ce délire? Bon, vous allez pas bien voir, hein, mais je sais pas trop comment ça marche. Ah ok, d'accord. On vise avec un arc et tout. Ouais.
Flèche 1. Alors c'est marrant parce que... Ah, je vais la mettre plutôt là-bas. Vous verrez quand même ce que je fais. Je suis à peu près à 40 cm là. Et on va viser. Alors, comment je peux faire pour que vous voyez bien? Non, de toute façon vous verrez pas bien, il y a le... Hop. Ah, ok, ça bouge en plus. On a fait un œuf. Flèche 2. Ouais, c'est marrant parce qu'une fois qu'on appuie pour lancer, il dévie et faut relâcher au bon moment. Ah, c'est chaud. 6. 8. Ça va mieux. Bonne flèche, normalement c'est 3 flèches au tir à l'arc. Félicitations, vous arrivez deuxième de cette compétition, juste derrière un certain Byron. Ouais, on sait très bien qui est Byron, hein, j'imagine. Ce dernier, en tentant d'approcher la belle Lady Marianne, se fait capturer par les gardes. Byron n'était autre que Robin, c'était un anagramme, bien sûr. Vous dirigez alors à votre tour vers Lady Marianne. Prenez la carte 66. Ok. On a Gamestage, je pense, qui est arrivé au passage. Le seul qui met des rouleaux de réglisse dans son bouillon ludique. Bien le bonsoir. C'est sur Great Western avec David. Vous m'avez même pas proposé. Oh là là, c'est fou. Merde. C'était laquelle? Je parle et... Je parle et j'ai même pas suivi. Revoir indice, mais on n'a pas d'indice. 66, merci Pascal. Heureusement que vous suivez. Hein. Je sors des conneries et du coup après je zappe. Hein. Lady Marianne. Petit Jean vous envoie. C'est affreux. Ce tournoi était un piège pour capturer Robin. Il est emprisonné. Je vous en supplie, libérez-le. Prenez ceci. Il saura qu'elle vient de moi. Le 8. Hop. La broche de Marianne. D'ailleurs, on peut virer le 92. Donc, hop. Et bon, c'est amusant l'histoire du tir à l'arc, c'est cool. Hein. La broche, il y a l'air d'avoir un 3 ou un E, selon quel sens on le tourne. J'imagine qu'il y aura un chiffre caché ou quelque chose comme ça. Avec, c'est peut-être 3 tout simplement. Hein. Peut-être que si on fait 3, il n'y a pas un 3 là? Il n'y a pas de 3. Bon. L'arc, on va le mettre de côté, parce que j'imagine qu'il va encore nous servir. C'est les alliés. Et puis le garde. Donc il faut aller chercher le petit Robin. Tirer sur le garde, c'est toujours la violence. Bon, au cas où, hein. Tu tires sur le garde, on verra bien. C'était pourri comme couverture Byron. Genre, ça serait beaucoup mieux passé. Une flèche dans le cul du garde pour libérer Robin. Bon, on va te faire plaisir, on va jouer 94, mais j'y crois pas. Non, il n'y a pas de 94, tu vois, t'as pas le droit de tirer sur le garde. Voilà, je pense que le petit truc là, il est pour quelque chose. La broche. Et eux. Il y a toujours l'avis de recherche qu'on n'a pas exploité. Alors c'est peut-être purement pour le lore, c'est peut-être purement décoratif. 100 pièces d'or pour l'arrestation, ouais. Je vois pas ce qu'on peut cacher là-dedans.
Non. Peut-être plus tard, s'il faut identifier par rapport à plusieurs personnes. Ça me semble un peu gros. Sur la broche, t'as l'impression qu'il y a une portion plus sombre. Ah oui. Ouais, il y en a une, effectivement. Alors maintenant, à savoir ce que ça signifie, c'est chaud. Tiens, par curiosité, je vais regarder si on peut faire 29. Alors si on peut attaquer le garde quand même. Ça, à mon avis, ça c'est une pénalité. Hein. On va pas le faire, mais... Mais en fait, figurez-vous que si on le fait, le garde n'est pas mort, mais il dit Oh, bastache, pauvre fou. Et gare à toi, la prochaine fois, tu passeras la nuit au cachot. Cachot, Robin des Bois, qui est emprisonné. Faut peut-être passer par là. Faut peut-être qu'on échoue pour qu'il réussisse. Le rond au-dessus de Marianne, c'est la broche, c'est le 8. Non, si, apparemment, il faut virer la 20. Donc c'est peut-être le passage. On va recommencer. On va le menacer à nouveau. 29 et 9. 38. Nous, on veut se retrouver emprisonné. C'est pour ça qu'on l'a pas lâché, en fait, le garde. C'est pour ça qu'on a défaussé des cartes depuis le début, mais pas lui. Parce qu'on en a encore besoin. Et on doit encore le garder. On va peut-être devoir encore y retourner plus tard. Je pouvais pas flécher le nouveau garde parce que ça faisait un total supérieur à 99. Les gardes vous jettent sans ménagement dans un cachot du château. Attention, hein, ouais, on a presque plus qu'un quart d'heure là. 38. Au cachot! Vous n'êtes pas prêt de revoir le jour. Les gardes ont définitivement confisqué toutes vos affaires. Heureusement, vous êtes parvenu à dissimuler la broche. Déposez toutes les cartes sauf la broche. Attends, tu veux dire quoi? Le garde aussi? Et il a dit toutes les cartes. Il y a un lien là. On peut pas aller sur internet? Non? D'accord. Bon, on vire tout et on garde la broche. Je vais laisser un peu le 38 de côté si jamais je fais une fausse manip avec mon téléphone et que je me souviens plus que c'est 38. Et je fais un autre tas à côté, au cas où. Faut être organisé, hein, le truc. On a 24 et 5. 5. 24. Il y a une serrure. La carte est fendue. C'est volontaire. Elle est comme ça de base. Et là, on a un genre de petite énigme. Bon, je peux virer ça quand même, je pense, au 38. Qui dit, c'est très mystérieux. Qui dit, le Graal devient un os, qui devient un casque avec une feuille, avec une plume, qui devient un bouclier, qui devient un soleil. C'est la taille pour faire passer une carte. En fait, c'est la broche hein, qu'on met dedans. Ça fait un 9. Ouais, la broche peut crocheter, effectivement. Un 9 ou un 6? Enfin, mais 9 tout seul, ça fait rien. Il n'y a pas de 9. Par contre, il y a un 6, qui peut être un 9 dans l'autre sens. Mais est-ce qu'on est censé le mettre dans le sens comme ça? Je pense pas. Enfin, je pense pas parce que j'ai regardé, c'est pas une bonne carte. Donc il y a autre chose à faire avec. Par contre, ça fait 39. Non? Non, c'est un peu de la triche. 63. Il y a une 39 quelque part. Il n'y a pas de 39. Il n'y a pas de 63. Ça ça a l'air d'être le bon truc. Et là, à part passer cette carte-là et avoir l'air con, je vois pas trop que ça peut aider.
C'est clairement un truc par rapport à ça. Alors, on est de 59, 90. Ah ouais, du genre de base, ça fait un 5. Donc ça voudrait dire... Ah oui, ok. J'ai peut-être... Dans ce sens-là, ok, d'accord. On aurait un 6. Non mais le 6 c'était la mauvaise carte, c'est ça. On va quand même mettre ça. Hein. La serrure est sur le point de céder. Essayez aussi de la tripatouiller de l'autre côté. Tripatouiller de l'autre côté. Il y a 4 possibilités, ouais, c'est ça. J'ai l'impression de faire n'importe quoi et d'être complètement teubé. 96-69. coupe os proto. Il n'y a pas l'air d'avoir de 69, il y a un 96. Ouais, vous crochetez la porte de votre cellule et rejoignez celle de Robin. Défaussez la 5. Hop. On a toujours le broto, machin, etc. Et on nous propose la 84 avec. On a toujours la broche aussi. 84. Encore une serrure. Continue, hein. Donc en gros, c'est 30. 30 quelque chose, hein, c'est ça 30, 36. Cette fois, c'est raté. La broche casse-net. Prenez la carte 11 et on peut virer 8, 84 et 96. Ouais, je pense que c'était fait exprès. Hein. Le scénar dit Eh oh, tu penses pas que ça va être aussi facile? Prenez la carte 11. Là, vous êtes mort, vous avez raté la partie. T'imagines le truc. Il est trop tard pour moi, compagnon. Je serai pendu demain à l'aube. À présent, sauve ta vie. Dans la chambre du shérif, il y a un accès secret aux catacombes qui te mènera directement à l'extérieur du château. La chambre se situe exactement au centre du château. Le exactement est en lettres capitales, un petit peu en gras. Et moi, c'était super max de la faire celle-là. Je suis concentré, donc j'ai pas trop parlé, j'ai pas commenté ça, mais on sait très bien ce qu'on pense de tout ça. Bon, donc avec tout ça, on est propre. On ouvre la propre. Je relis, il est trop tard pour moi, compagnon. Je serai pendu demain à l'aube. À présent, sauve ta vie. Dans la chambre du shérif, il y a un accès secret aux catacombes qui te mènera directement à l'extérieur du château. La chambre se situe exactement au centre du château. Ouais, d'accord. Au centre du château, le château, il y a une carte T. Et la lettre au centre du château. Bien vu, Pascal. C'est classe. Bien trouvé, ça. La chambre du shérif, on peut virer la 11. On a une 67, un 59. On est encore dans les temps, là. Hein. On va pas trop dépasser cette fois-ci. On a... Putain, quelle tronche. C'est le shérif, il dort d'un sommeil très agité, la main crispée sur la clé. Et on a... Je vais mettre là, il y a un petit peu moins de relief... pas de relief, de réverbération de lumière, là. Une grande armoire verrouillée en 59.
qui laisse supposer que la clé qu'on va choper, elle pourra se combiner avec celle-là. Alors le shérif, 67. Alors il ronfle. Excellent. J'ai juste caressé vite fait la clé. Votre sifflement apaise le shérif. C'est peut-être parce que je respire naturellement comme un porc. Le truc a senti. C'est fou ça. Et à Hyrule, on comprend pas ce que je raconte. Chaque fois que je dis l'archer, on comprend marcher. Et là, je caresse, ça y est, j'ai bien sifflé. C'est vraiment un téléphone qui a trop vécu, je pense. Votre sifflement apaise le shérif. Sa main se relâche. Vous en profitez pour saisir délicatement la clé. Prenez la carte 23. Ça y est, c'est Vénus qui en prend plein. Vous emparez discrètement de la clé. Ok, on vire 67. Shérif est en train de dormir comme un sec. 23,59, hein, tranquille. 23,59, ça donne 82. L'armoire s'ouvre sans trop grincer. On vient 23,59, T. On a toujours ce truc-là, par contre, qui n'est pas résolu. Et ça nous permet de choper un 87 et un 56. « 87, l'arc de Robin. Pas question de le laisser au shérif, et puis quoi encore? Il n'y a pas la classe, lui, pour l'utiliser. Et c'est sans doute le passage secret dont parlait Robin. Ouais, il y a peut-être une corrélation entre les deux. 87... On a du 87 à faire. Ah, encore un arc. Ah, mais enfin, je vise quoi, là? Il y a comme un petit... Ça, à mon avis, ça a l'air d'être pour plus tard. Je peux cibler mon ordi. Il y a mon retour, là. Je sais pas si vous voyez mon retour. Il est où le shérif? Que je lui passe la peau. Non, bah non, c'est pas pour tout de suite. On va essayer de sortir d'abord. Je fais le con, mais je perds du temps avec ces conneries. Alors, il y a un symbole. Bah, les trois symboles qu'on voit là, il y a le fameux lion, il y a la fleur de lys et la croix de... Non, Saint-Pierre, c'est inversé, je crois. La croix de base, là. Je sais plus comment on appelle ça. 56 le mécanisme. Donc, est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Ah, peut-être tout essayer, non? Ah non, en plus, il y avait... Oui, ok, lui est enfoncé. Donc, en plus... Bon, j'essaie un petit peu tout, là. Bon, je vois un peu comment ça réagit, mais... Il n'y a rien qui reste coincé. Bah, un seul qui peut rester enfoncé, ou aucun. Mais un seul max. Donc, Calice et la croix. Mais en quoi ça, cette... Je vois pas là pour l'instant. Là, c'est moi qui reste coincé, ouais, c'est ça. Non, je me dis peut-être que si je fais ça, que je reste... Non, ça change rien. Tu valides la position d'un pur symbole. C'est ce que je pensais, mais tu vois, quand je fais ça, ça revient après. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Je mets au bout.
C'est pareil. Ça le coince pas. Si je prends tout au bas et que je fais n'importe quoi. Alors là, pour l'instant, ça, j'ai pas du tout. Ah, le calice, c'est peut-être un rapport avec la religion. Les... Le bouclier, peut-être... Honnêtement, là, j'ai pas d'idée, là. J'ai pas d'idée. Y'a quoi là-dessus? Il y a les 3 couronnes. Je pense pas qu'on trouvera de solution là. Salut notre cœur de rock'n'roll. Salut Jash. Ah là, je suis pas loin de mettre le petit doigt sur indice. Et il nous reste plus que 2,30. Ça craint. Il faut qu'on s'enfuit. Ouais, allez, je vais faire l'indice. Même si pour l'instant, c'est pas du tout servi d'indice, mais... Voyez, malgré notre collège d'intellectuels dans le chat, je peux zoomer sur le téléphone. Ouais, je peux essayer de vous rendre ça plus lisible. Chaud. Si on appuie sur les petites étoiles à côté. Ça nous aide pas plus. Ouais, c'est ça justement que j'essayais. Ça donne rien. Pas de... Il y a rien de cliquable, d'appuyable à côté. Peut-être que pour chaque catégorie, il faut équilibrer quelque chose. On va essayer... comme apparemment on peut quand même bouger les 3. Tester toutes les combinaisons. Allez, hop. C'est un peu long, mais... Il doit y avoir une solution ailleurs. Ah, le délai est dépassé, d'accord. Alors, ça me part à chier comme idée. Bon, c'est naze. Tirer sur le mécanisme avec l'arc. Le pire, c'est qu'à un moment donné, tout à l'heure, je me suis dit, mais pourquoi on a un arc maintenant? Mais je me suis dit qu'il allait y avoir un gros méchant à la fin. Parce que là, tu tires dessus. Ah, ça fait rien du tout. Ça fait rien. Est-ce que je peux le tourner? Ouais.
mais ça change rien. Non, ça change rien du tout. Alors, une fois vers le haut, avec la croix activée. Une fois vers le haut. Ça donne un truc comme ça. Ça donne rien. Et hop. 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 Une fois vers le bas que ça n'a pas donné. Combinaison, ouais. On va requitter et revenir, peut-être pour le relancer. Ah, je vais suivre ton code Game Genie. Croix activée une fois vers le haut. Une fois vers le haut avec le livre activé. Hop. Une fois vers le haut avec le lys activé. Ok. Ensuite bas, lys activé. Et bas, livre activé. Non. Bon, hop. Certains de ces symboles sont ceux du blason de Nottingham. Indice 1. Ah, j'ai craqué, hein, j'ai appuyé sur l'indice. Donc il y avait bien un délire de... Ah, putain. Eh, le blason. Il y a une croix, il y a 3 couronnes. Merci 1 pour ce réabonnement premium, archi premium. Rondement mené. Ah, t'es optimiste. Hein. En tout cas, grand merci. Ça fait plaisir. Donc ouais, non, c'est ça en fait. Hein. C'est la croix. Et c'est... Hop. Hop. Non. Ah, c'était ça. Putain. Voilà, il était là. Il était là. Ah là là, il était là. Le passage s'ouvre sur un sombre dédale de tunnel. Défaussé 56, prenez 77-78. 17. Et puis beaucoup de cartes. Hein. Et dedans, il doit y avoir quelques cartes de vous faites pas mauvaise piste ou un truc comme ça. Ah, on va jouer à Bandido là. Bandito. 20 minutes. Si vous voulez sauver Robin de la pendaison, il faut vous dépêcher de rejoindre les compagnons. Opérez vite à disposition des tunnels pour sortir des catacombes. Ok. On a un chrono de 20 minutes. Voilà dans les catacombes. Ouais, alors là... Là, ce qu'il a fait... c'est une skink. Je sais pas, un truc comme ça. Il n'y a pas de... On n'en sait rien là, hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ça. Voilà, ils sont pas reliés, il n'y a pas moyen de relier ça. Et je suis censé faire quoi? Il y a peut-être un chiffre qui devrait apparaître en bougeant ça? Que 2 cartes pour ça? Ouais, ça a certainement dessiné un chiffre, hein. Ouais, j'imagine. Hein. Il y a un 3 déjà là. Sur un 30. Putain, comment tu dessines un chiffre avec ces conneries? Superposant. Ah oui, superposant. Putain, les tangrammes et les machins comme ça, là, c'est pas un tangramme, mais...
Mais putain, je suis pas bon. Je suis pas bon pour ça. Il y a un truc là-dessus, on dirait un pied là. C'est une botte. Les pieds vont dans ce sens-là. C'est un rapport avec les symboles? Ah oui, bien vu. Oui, calice, machin. Bien vu, back position, c'est ça. Il y a l'os ici, par exemple. Il y a l'os. On le voit pas beaucoup, hein, mais il y a un os. Il y a... Le calice, c'est ça. Et là. Donc le calice, c'est le début. Il y a l'os ensuite. Donc il est comme ça. On n'a pas de chevalier, on est vraiment qu'au début du parcours. Et si l'os est par là, on est peut-être... Peut-être ça. Non, à tous les coups, il doit toujours être en début. Ouais, elle est pas dans le sens comme ça. Donc ça doit être ça. On doit avoir ça. C'est bizarre qu'il nous laisse encore ça. Donc là, ça devrait donner une indication, il y a un nombre quelque part. Parce que le chemin va... Est-ce qu'il y a le dessin d'une coupe sur la carte? Ouais, ici, il y a un petit calice là. Donc il y a le calice. Il y a l'os. Donc hop, on devrait... la prochaine carte, il y aura le casque de chevalier. Le tout, c'est de savoir c'est quoi? Quelle est la carte ici? Alors peut-être que c'est quoi ça? Une espèce de 3 mal foutu. Ah, le chevalier serait là? Il y a un bouclier là. Ouais, il y a un bouclier. Il y a un bouclier ici. Et il y a le soleil. Bah le soleil c'est ça. Donc l'os. Si on essaie de faire un raccourci là pour... il faudra arriver là derrière. Il faut que ça arrive là. Ah. Quel bordel. Le bouclier est juste avant le soleil. Si je colle l'os au calice. Attends, je réfléchis aussi, Vidus, hein, c'est normal, hein, je peux pas tout voir en même temps. Je sais que toi ça t'énerve, mais... Alors, des celles de gauche, sauf que celle de gauche, c'est peut-être plus celle qui est à gauche maintenant. Je vais bouger une carte à la fois pour faire le chemin... Ah, d'accord, ok. Par exemple, tu commences là. Ok, ouais, d'accord. Tu vas le tracer tac, tac, tac. Donc t'as l'os, tu fais comme ça. Tu fais le chemin là. Mais à la fin, tu fais ton parcours, mais ça t'aide à quoi? Parce que tu fais ça. Tu viens ici. Tu fais ça. Ton bouclier, fait ça. Hop. Et ensuite, on se retrouve là. Ce qui est très gentil, mais je continue la route, ok. Et donc, on a réussi à trouver le chemin, mais en quoi ça t'aide? D'accord, ça te fera un numéro avec les cartes.
de manière où elles sont posées. Donc si je reprends. Enfin. Donc tu commences avec une boucle, d'accord. Ah, ça te fait un... Hop. Hop. Un 2. Vous sortez des catacombes, c'est ça. Donc tu vires 74, 77, 78 et 24. Bien vu, hein. Ouf. Ah, c'est dur. Vous sortez des catacombes près de la porte derrière du château, mais quelques gardes vous repèrent et se ruent sur vous. Cool. On va pouvoir tirer à l'arc. D'accord, mais ils sont où les gardes là? Y a pas de numéro? Il y a pas de numéro? Qu'est-ce que je fais? On prend notre arc, hein, mais... Et il est où notre arc d'ailleurs? Il est passé où cet arc? What the fuck? Il est où cet arc? Non! Oh non! Je l'ai balancé avec sans faire exprès? « 87. J'ai dû acheter sans faire gaffe. Où est-ce que j'ai foutu l'arc? Putain, je suis miro ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je trouve pas l'arc. Est-ce que j'ai foutu cet arc de malheur? Ah putain, ok. C'était foutu en dessous de la feuille. Ah, parce que je me rappelais plus du prénom. Bon, est-ce que ça fait un truc si on leur tire dessus là? Les gardes sont trop nombreux. Vous ne réussissez pas à tous les éliminer à temps. Il faut trouver un autre moyen de les arrêter. Je m'en fous, je continue. Non, bon, faut trouver un autre moyen, d'accord. Faut trouver un autre moyen. Alors, un autre moyen. Fermer la grille, pas con. En fait, on va pas tirer sur le... Ouais, on va tirer sur le pont-levis, là, un truc comme ça. Non, il pense que je vise encore les gardes. Sur le pont. Pas une flèche sur un pont qui va faire quelque chose, mais bon. Vise la torche. Ah ouais, pour le noir. Non. Il y a une corde là-bas. Voilà. Sectionnez la corde qui retenait la herse. Celle-ci chute alors juste devant les gardes, les stoppant net dans leur course. Vous voitez à présent vers la forêt de Sherwood. Prenez la 26. Ça avance les amis, ça avance les compagnons. On vire la 2, on vire la 82. Vite, faut sauver Robin. Hors d'haleine, vous arrivez au campement un peu avant l'aube. On commence à s'inquiéter pour toi, compagnon. Que s'est-il passé? Vite, la broche et ça, hein, parce qu'on a que ça.
36-26, 62. Et on peut virer, voilà, c'était ça. Hein. Serrant la broche brisée dans sa main, Marianne écoute votre récit puis déclare « Nous n'abandonnerons pas Robin. Désormais, il ne nous reste plus qu'une possibilité. Il nous faut recourir à la force. Partons vite pour Nottingham. Nous élaborerons un plan en chemin. Prenez la 98. Ah, c'est écran petit. 98 là. Oh, c'est le plan là. On a 6 minutes 42 là. C'est parti. Mon statut d'homme d'église me permettra de me joindre au prêtre. Commence frère Tuck. Je me tiendrai prêt à récupérer Robin. Le shérif se pavannera comme à son habitude à l'avant d'estrade, dit Marianne. Je détournerai son attention. Je me glisserai dans le dos du bourreau et le mettrai hors d'état de nuire, ajoute Petit Jean. Ça te donnera quelques secondes pour sectionner la corde. Vous pénétrez dans Nottingham, une foule dense se presse autour d'un gibet construit à la hâte. Il est temps d'agir. Prenez la carte 71, il reste vraiment plus grand chose. Je peux virer la 62, qui est celle-ci. Prenez à présent les éléments placés au fond de la boîte de jeu et conformez-vous exactement au plan des compagnons. Ouais, d'accord. Au fond de la boîte, c'est quoi? C'est tout clair, alors, j'imagine. Des socles, quoi. J'imagine, hein, sinon j'arrête. C'est à votre tour d'agir. Placez-vous exactement au bon endroit. Mais de là où vous êtes, impossible de viser la corde. Il va falloir tenter un tir indirect. Observez bien la scène en quête d'une inspiration lumineuse. D'accord, on va falloir que je zoome là, hein, pour que vous en profitiez tous. Un maximum. Sachant que je vous la montre là, donc je vois pas bien, moi. Alors l'ombre a l'air d'avoir peut-être un peu d'importance, je sais pas. Les socles à l'arrière de la... Il y a aussi, à l'arrière de l'affiche, il y avait un truc aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y avait quelque chose. En fait, je vous montre ça, mais ça a peut-être pas d'intérêt. Ah, mais oui! Mais oui! Mais oui. Alors, visuellement, je sais pas ce que ça va donner. Ah, par contre, attends, il me manque un. Il est où le dernier? Attends, le fond de la boîte? Ah, t'as pas de truc. En dessous, tu veux dire en dessous du thermoformage? Ah, bien vu. Il y a un truc. Ok. Il y a un truc en dessous du thermoformage. Pour moi, le fond de la boîte, c'était... Pour moi, le fond de la boîte, c'était ça. Donc, t'as... Effectivement, t'as des choses. Ah, d'accord. Donc, il va falloir les placer... Marrant, parce que le mec, il les a pas dépunchés. Pour pouvoir le revendre. Ou alors, ils sont très bien remis. T'as le fond de la boîte. Je reprends l'illustration là qu'on a vue. Alors par contre, j'avoue que ça, les repères spatiaux, etc. comme ça... Oh là là, c'est pas mon truc. Fond de la boîte fait ça. Est-ce que je dois mettre... Est-ce que je dois superposer? Logiquement, il est comme ça. Ouais, si. Ah, ça va pas être évident. Il faut... Vous allez pas le voir en réalité. Vous allez pas le voir parce que c'est... Vous voyez, c'est le fond de la boîte qui se combine avec ça. Et ça va être délicat de vous le montrer. Ou alors... Non, je peux pas, je peux pas. Je peux pas vous montrer ça. Et surtout que je piche pas d'avoir que... Ah, si. Sixième était tombé derrière, donc on a bien 6 socles. Donc on a un frère Tuck qui va s'occuper d'un prêtre. Et on voit des tracés là. Donc ça va former quelque chose. On va... Ouais, le chrono est toujours en pause, hein, dans l'installation, hein, messieurs, dames, c'est normal. Hein. Le shérif. Voilà, c'est ça, je commence à capter le truc, effectivement. En fonction de leur placement,
ça va donner un... Enfin, de leur placement et de mon placement, ça va me donner un... Ça va dessiner quelque chose, ça va dessiner un chiffre. Ou une cible, ou quelque chose comme ça. Il y a l'air d'avoir une cible là, je sais pas trop si c'est le cas. Jeu en 3D, ouais. Le chronomètre, on va le remettre là maintenant. C'est parti. Donc pour moi, le premier, c'est l'homme d'église. Et le frère Tuck qui va le rejoindre. Ensuite, c'était Marianne qui disait que le shérif allait se pavaner sur le devant d'estrade. Et il va se tenir à côté, un truc comme ça. Puis il y a le bourreau. Ouais, ils sont ensemble. En fait, il est... Merde. Le bourreau est peut-être plutôt de ce côté-là, d'ailleurs. Ouais, il est de ce côté-là. Je fais n'importe quoi. La logique veut que... Et là, on voit le bras du bourreau. Donc elle est plutôt à gauche. Putain. J'en chie. J'en chie. Alors je vous le fais en audio description du coup. Et là, frère Tuck, il est un petit peu en retrait. Vous voyez cette scène-là, mais vous la voyez pas trop. Et là, il faut, en fonction de l'angle, c'est pareil, je vais la jouer... Je vais disparaître un petit peu. Il y a mon hernie qui se réveille. Oh, putain, j'ai une crampe. Mon hernie, j'exagère un petit peu, mais je suis comme dans le dur en niveau physique en ce moment. 87. On reprend l'arc et on va trouver le bon angle. Je sais même pas ce qu'il faut viser d'ailleurs. Putain, c'est délicat. Je savais pas que c'était aussi sportif. Ah, on voit la hache. D'accord. Ça, c'est le bon angle. Je vise quoi aussi? On voit une hache. Ah, mais il y a Marianne devant aussi. Qu'est-ce qu'elle fout là? Elle est devant la corde. Euh, On va essayer. Donc je suis là hein, avec mon téléphone, j'essaie de faire quelque chose. Ouais, la corde est inaccessible. Alors pour toucher la corde, il va vous falloir ricocher sur un objet pour identifier, fermer un œil et observer la forme lumineuse en arrière-plan. Ensuite, rapprochez-vous de l'objet pour effectuer ce tir. Ouais, c'est la hache. Peut-être trop loin. Peut-être trop loin. Peut-être qu'il doit reconnaître la hache. Faut que je vise la hache. Ouais, c'est bon. Ouais, ça ricoche. Hop, c'est bon. Félicitations, il est resté 3 secondes. Non, j'en sais rien, mais c'est pour le suspense, ça fait film d'action. Félicitations, c'est un tir légendaire. Votre flèche ricoche sur la hache du bourreau, l'épaulière du shérif, sur la chope de frère Tuck, et finit sa course vers la corde qui est tranchée nette. Robin est sauvé. Profitant de la confusion qui s'ensuit, vous enfuyez avec les compagnons jusqu'à votre repère. En attendant le retour du bon roi Richard, vous ferez régner la justice en Angleterre. C'est le GG! C'est le GG! Bon, 3 étoiles, mais on s'en fout, on a gagné. On a gagné, on a un petit peu dépassé le chrono. Mais honnêtement, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Un seul indice, c'était pourquoi déjà l'indice d'ailleurs? Quoi l'indice? J'arrive pas à me rappeler. Bon, j'arrive pas. Donc comme on a réussi sans trop se taper la honte, enfin grâce à vous, hein, merci beaucoup chat, sinon j'en aurais chié. J'en serais encore à... Je serais encore loin. Elles sont encore très très loin. Donc pour marquer le coup, effectivement, celle-là, on la mettra sur YouTube. Ce segment, voilà, donc... Non, c'est bien, j'ai préféré quand même nettement ce scénario-là au scénario facile sur les jouets, là, enfin sur Stella, la course-poursuite, etc. Celui-là, je le trouvais plus fluide. Les énigmes étaient pas mal, hein, c'était sympathique.
Toujours pareil, hein, si j'étais solo, j'aurais pesté et j'en aurais chié et ça m'aurait agacé. Et j'aurais tiré plein d'indices. Mais comme d'hab, c'est pas mon style de jeu. Le thème sympa, tout va bien. Bon, bien, cool. Très cool. Allez, on enchaîne avec le suivant. Le dur, là. C'est quel thème? C'est le thème Sherlock, je crois. Ah, je suis chaud. Hein. Alors, je plaisante, bien sûr. J'en termine pour ce segment YouTube. Des gros bisous à YouTube. À très bientôt, à très vite. Vous connaissez la chanson. Pour d'autres aventures sur je ne sais quoi. Allez, bye bye.